Maintenant, il a perdu. Ses ministres démissionnaires acquiescent, l'avouent. M. Darmanin l'a avoué encore une fois il y a quelques jours. Mais à un moment donné, il faut faire respecter les urnes et laisser Lucie Castet diriger le pays. Carlos Martins Bilongo, justement, c'est toujours d'actualité ce programme, puisque Christophe Marion disait que tout le programme, rien que le programme, ça avait l'air de plus trop être d'actualité finalement. C'est d'actualité. Vous savez, nous sommes amenés à gouverner, à construire des majorités sur des textes. Texte par texte, nous allons le faire. Nous allons aller devant les parlementaires et débattre avec aussi des sujets qui lient toute la nation. Ensuite, chaque parlementaire sera responsable de voter ou non les textes que nous allons apporter au Parlement. Maintenant, j'entends bien que cette année va être compliquée. Aucun gouvernement aura une majorité absolue. Tous les gouvernements qui seront en face des parlementaires seront amenés peut-être à tomber. Demain, si c'est Xavier Bertrand... Sauf si une grande coalition arrive à se mettre en place. C'est impossible. Vous avez eu la main tendue d'Horizon, la main tendue des députés LR avec leur pacte de Vauquier, qui n'a pas été repris par les macronistes. C'est impossible. Vous savez, nous sommes la seule coalition parlementaire qui a annoncé un nom et qui s'est fixé là-dessus et qui ne bouge pas. Intangible. Pendant des semaines, vous avez les macronistes qui jouent sur les JO. Vous savez, vous dites aux Français que pendant 15 jours, vous avez vécu des JO magnifiques, vous voulez que ça continue. Vous savez qu'il y a 3 millions de Français qui sont au SMIC, qui veulent que leur vie change. Vous savez qu'il y a des étudiants et des étudiantes ou des lycéens, des lycéennes qui nous attendent pour l'abrogation de Parcoursup, qui sont là et qui ont été attentifs aux élections législatives. M. Macron a demandé une dissolution. Il a mis les dates effectives, le 30 juin et le 7 juillet. Maintenant, il a perdu. Ses ministres démissionnaires acquiescent, l'avouent. M. Darmanin l'a avoué encore une fois il y a quelques jours. Mais à un moment donné, il faut faire respecter les urnes et laisser Lucie Castet diriger le pays. Vous savez, l'état du service public en France. 4 personnes sont mortes dans les urgences au CHU de Nantes. Il faut une réponse politique. Ça, c'est ce que nous demande la nation. Ça veut dire que vous partez dans l'optique que ce gouvernement tiendra un an avant... moins d'un an, mais moins d'un an avant une nouvelle dissolution. En tout cas, nous, l'abrogation des retraites. Et en l'occurrence, ça pourrait être même quelques jours avant une motion de censure. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ensuite, c'est les parlementaires qui sont responsables. Et ensuite, leurs électeurs dans la circonscription qui seront aussi mettre une pression. Moi, j'appelle aussi les syndicats, les associations, la société civile aussi à accompagner notre gouvernement, comme nous allons gouverner, à mettre une pression sur les parlementaires. Vous savez, pendant la réforme des retraites, il y avait des milliers de Français qui avaient demandé permanence parlementaire, des députés macronistes ou républicains, pour leur mettre la pression. Et à ce moment-là, quand il y a une motion de censure, elle n'est pas passée à 9 voix près, parce qu'il y a une pression populaire. Et si la pression populaire aussi est constante par rapport à l'enjeu politique, je vous garantis que les députés macronistes qui sont encore aujourd'hui sortants ou certains encore là au Parlement voteront des textes pour la justice sociale, pour l'augmentation du SMIC. Lucie Castet, Anthony le rappelait, qui appelle et qui rappelle la nécessité d'accords pour davantage d'alliances à gauche. Des accords avec qui? Des accords avec qui? Elle a fait un courrier qu'elle a envoyé à l'ensemble des parlementaires. Et depuis ce courrier, il y a eu des avancées? Depuis ce courrier, il y a eu d'autres courriers ensuite. D'autres parlementaires ont... Beaucoup de courriers en ce moment. Mais il y a des réponses à ces courriers pour faire la même chose. On a eu un courrier de M. Séjourné et Gabriel Attal. Moi, en l'occurrence, il n'était pas adressé à la LFI. À la LFI. En tout cas, nous, au 30 juin, au soir à 20h15, nous étions les premiers à demander un retrait des candidats arrivés 3e. Vous avez eu des réponses au courrier de Lucie Castet? Mais on n'a pas eu de réponse pour le moment. Mais je vous dis qu'il y a certains députés macronistes qui nous écrivent pour avancer dans notre sens. Ils sont prêts. Oui, bien sûr. Qui? Je ne vais pas vous donner les noms. Mais rappelez-vous qu'à un moment donné... Il faut ramener de la preuve. Monsieur Lebos, rappelez-vous qu'à un moment donné, au départ de la constitution des groupes parlementaires, il y avait l'idée d'un groupe de sociodémocrates de la rive gauche des macronistes. Après, ça a disparu. Mais à un moment donné, il existe. Il y a des parlementaires macronistes qui ne peuvent pas parler, qui ont une Mais donc il y a des parlementaires du camp présidentiel qui vous écrivent en vous disant on est prêts, nous, à franchir le Rubicon et à rejoindre les rangs du nouveau Front populaire. Malheureusement, beaucoup ont perdu du camp macroniste qui était de gauche. Certains, mais je ne veux pas donner les noms. Mais quand je vous l'expliquais, là, je vous donne un sens. Mais des députés de Renaissance, des députés du Modèle, donnez-nous des indices, parce que c'est intéressant de savoir. Créer un groupe. Vous vous rappelez? Donc Sacha Houlié, par exemple, vous a écrit ou a écrit à quelqu'un de la France Insoumise pour dire je suis prêt à rejoindre le nouveau Front populaire? Il en a inscrit, M. Sacha Houlié. Mais d'autres députés étaient prêts à aller dans ce sens-là. Et d'autres députés aussi ont
Pour aller même juste l'exemple de la loi immigration. Certains députés macronistes n'ont pas voté cette loi immigration. Et dans cette partie de députés, beaucoup ont des idées de gauche, sociaux-démocrates plus ou moins, ou sont totalement ouverts aux idées de Lucie Castet. Et ont conscience de ce qui se passe. Il y a un vrai intérêt national sur des sujets qui sont quotidiens pour les Français. Et il faut que le gouvernement macroniste sortant démissionnaire ne soit pas si déconnecté qu'il est déjà. On va poser la question justement à Christophe Marion qui est toujours avec nous. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vous venez d'entendre en plateau? Écoutez, je crois que il y a en effet des députés macronistes qui sont sociaux, qui sont plutôt proches de la social-démocratie. D'ailleurs, je crois en faire partie. De là à sauter Vous êtes prêt à rejoindre le nouveau Front populaire, Christophe Marion? Pardon? Vous êtes prêt à rejoindre le nouveau Front populaire, Christophe Marion? Le SMIC à 1600 €, non, juste sur des textes. Certains de vos collègues non, on ne veut pas de ralliement, on veut juste sur des textes. J'ai toujours dit que pour moi, la participation de la France insoumise à un gouvernement était une ligne rouge. Aujourd'hui, les insoumis ne sont pas des sociodémocrates. Mais les Français n'entendent pas ça. Les Français entendent des sujets du quotidien. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Mais non, mais attendez, ne m'interrompez pas, je ne vous interromps pas. Vous voyez, ça, c'est déjà pour moi un premier élément. Mais non, ça peut arriver. Allez-y. Non. Quand je parle, quand vous parlez, je vous écoute de manière extrêmement courtoise et j'entends que la réciproque soit vraie. Vous voyez, c'est ça le débat. C'est ça la démocratie. C'est ça la République. Donc pour moi, c'est déjà un sujet. Je crois que c'est une parfaite illustration du fait que nous aurons toujours des difficultés à travailler ensemble. Donc je ne crois pas que nous ayons aujourd'hui des députés Renaissance ou Rassemblement pour la République qui soient prêts, ensemble pour la République, qui soient prêts aujourd'hui à travailler avec les Insoumis. Voilà, la réalité est là. Maintenant, on peut inventer à peu près n'importe quoi, mais ça n'est pas la réalité. On attend donc des discussions qui vont se poursuivre, mais il va falloir aller vite malgré tout pour proposer un projet qu'il faut parler aux Français. des vrais sujets des Français. Oui. Je vous dis, il y a 3 millions de Français qui sont SMIC aujourd'hui et qui subissent l'inflation et qui veulent des réponses. Ils ne veulent pas entendre « je ne veux pas travailler avec M. Lebos, je ne veux pas travailler avec les Insoumis ». Non. Pardon, oui, mais ils veulent un gouvernement stable. Ils veulent pas que vous tombiez, en tout cas pour vos électeurs, ils veulent pas que vous tombiez au bout de 3 semaines. Donc là, la question que vous pose le député du camp présidentiel, pardon, monsieur le député, mais est-ce que, par exemple, si jamais Lucie Castet venait à être nommée première ministre par Emmanuel Macron, sachant que la droite et le camp présidentiel voudrait voter une motion de censure pour faire tomber un gouvernement de gauche hypothétique si jamais il y avait des insoumis dans un gouvernement. Est-ce que vous êtes prêts, vous, insoumis, en quelque sorte à vous sacrifier, à être absent d'un gouvernement hypothétique de gauche pour permettre justement à votre programme de s'appliquer? Est-ce que vous êtes prêts à ce sacrifice? Réponse rapide, s'il vous plaît. Réponse rapide. Voilà. Nous, nos électeurs nous ont appelés à gouverner, donc nous serons au gouvernement. Ensuite, si nous sommes amenés à tomber, M. Lebos, d'autres gouvernements qui seront en face de nous tomberont également. Vous ne répondez pas à ma question. Mais vous êtes conscient. Nous ne devons pas nous retirer. Voilà. Vous avez été élu aussi avec le Front républicain, donc il y a eu des désistements dans les deux cas. Dans les deux cas, on ne devons pas nous retirer. Mais ensuite, le sujet des Français doit être mis en avant. Ce n'est pas qui va gouverner, mais quel programme. Il faut répondre à cette urgence sociale. Et la stabilité, 3 millions de Français. Même s'il n'y a pas de stabilité, nous allons nous battre pour que nos textes passent. Et si nous tombons, pendant 1 an, il y aura peut-être 3 gouvernements. Merci Carlos Martins Bilongo et merci aussi à Christophe Marion et Anthony Lebos.